dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de l'association. Aujourd'hui, on vous présente une nouvelle formation post-bac dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je suis sur le campus de l'université Toulouse-Capitole et je suis en compagnie d'une ancienne élève du lycée qui va vous présenter son parcours post-bac. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter à ceux qui regardent cette vidéo en quelques mots? D'accord, donc moi je suis arrivée au lycée Victor Hugo au milieu de ma première. Donc arrivée sur Colomiers, nouvelle dans la région. Et lorsque j'ai cherché un peu à m'orienter, j'ai toujours été attirée par les domaines du commerce. Donc on m'a orientée vers TSM. Donc actuellement je suis étudiante à TSM. Et à côté de ça, je travaille également au Minja, qui est dans la zone du Perger, à côté de TSM. D'accord. Alors peut-être juste pour, on va approfondir, mais préciser ce que ça veut dire TSM du coup pour peut-être Ouais. ceux qui... Et bien TSM, c'est Toulouse School of Management. C'est l'ancienne IAE de Toulouse, mais du coup, vu qu'elle s'est un peu internationalisée, enfin même beaucoup internationalisée, maintenant on la considère comme une business school et donc elle a été renommée Toulouse School of Management. D'accord, parfait. Alors est-ce que du coup maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet et présenter ta formation en tant que telle? D'accord. Et ben, ma formation, du coup, je suis dans un bachelor. Donc un bachelor, c'est une licence internationale. Donc sur le même motif qu'une licence, ça se fait sur 3 ans. Et donc ça marche par semestre, mais c'est un peu particulier dans ma formation, on est plutôt par trimestre. Et donc chaque trimestre, on change de matière. Donc on aborde un petit peu toutes les matières du management, mais que en anglais, parce que je suis dans une formation internationale. Donc on fait un peu de tout, on fait du management, de l'économie, on fait de la programmation informatique, de l'algo, beaucoup de maths. On va faire de la géopolitique, on fait du marketing, enfin voilà, c'est plein de matières super intéressantes et tous les cours sont toujours en anglais. Il y a également une approche des langues qui est très intéressante et très intense. On a des cours de mandarin, d'espagnol et du coup d'anglais. Et une bonne partie de la classe sont des étudiants internationaux, donc ils viennent du Nicaragua, de Birmanie, enfin voilà, ça vient d'un peu partout et voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire que tu apprécies le plus dans ta formation et pourquoi tu l'as choisi spécifiquement? Eh bien, c'est une pédagogie innovante dans le sens où on est en modèle de classe inversée, c'est-à-dire que je n'ai cours que le matin et ce que 4 jours dans la semaine. Donc vraiment, l'emploi du temps est très très léger. Et lorsque je vois les profs, c'est finalement pour que l'on corrige les exercices que l'on avait à faire à la maison, que eux vérifient qu'on ait bien compris tout le cours. Ils nous posent des questions, entre autres. On doit participer assez activement au cours. On est en effectif réduit dans la classe. Il faut savoir qu'on est moins de 50 dans ma classe. Donc ce qui permet vraiment d'avoir une relation avec les profs. Et donc également, du coup, tout le temps libre qui est placé à côté, on s'organise vraiment comme on veut sur les révisions. Donc comment ça se passe, c'est que les profs en début de semaine nous mettent les cours en ligne, c'est-à-dire des vidéos expliquant le cours, des petits exercices checkpoints pour voir si on a bien compris, des petits exercices de groupe également à faire. Et lorsqu'on les voit sur l'emploi du temps, donc et ben là, on vérifie que tout est ok, tout est bon, qu'on ait bien intégré le cours. Donc voilà, ils sont très pédagogiques, ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, ils prennent vraiment le temps de nous expliquer. Et il y a également un engagement humain dans ma formation, c'est-à-dire qu'il y a un mois qui est consacré uniquement à faire partie d'une association. Il y a tous les vendredis, on est libéré de cours, c'est-à-dire que le vendredi, je suis toujours... j'ai pas fac, mais c'est pour m'intéresser pleinement à un sujet qui m'intéresse. On doit mener un projet dessus. Donc par exemple, voilà, moi j'ai mon petit compte Instagram sur les escape games. Il y en a qui promouvoient le commerce équitable. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez riche et qui permet vraiment de nous concentrer sur nos passions, nos petites choses à côté. J'ai un petit job étudiant à côté également. Enfin voilà, c'est quelque chose de très libre avec une pédagogie encore une fois innovante et des profs très à l'écoute. L'effectif réduit aussi dans la classe, il y a une réelle solidarité. Pour Noël, par exemple, on a fait un repas de Noël où chacun apportait un peu ses spécialités de chez soi, de son pays. Et il faut dire que ça renforce les liens et c'est aussi ça que je cherchais. D'accord. Ah, on comprend qu'effectivement le côté réduit Ah ouais. est important. Alors, après avoir fait la formation, qu'est-ce qu'on fait en sortie de cette école, de ce parcours? Eh bien, il faut dire qu'on a des qualités en management dans un peu tous les secteurs du coup. Donc, étant donné que toute la formation était vachement axée sur l'international, on va plutôt se diriger sur des masters. On pourrait s'intégrer dans le monde du travail, mais c'est un peu dommage. En 3 ans, hein, on est En d'accord? 3 ans, Comme ouais. une licence, hein. En 3 ans, c'est ça. Ok. Sachant que durant les 3 ans, j'ai oublié de le mentionner, durant les 3 ans, la deuxième année, c'est soit on l'a fait à l'étranger, donc l'entièreté de la deuxième année, et la troisième année, on peut partir en stage 6 mois. Enfin, on est obligé de partir en stage 6 mois, mais si on n'est pas parti à l'étranger en deuxième année, on sera obligé de partir 6 mois en troisième année. D'accord. Donc voilà, il y a quand même de l'international obligatoire. Et donc la suite logique, c'est soit après on intègre l'entreprise dans laquelle on a fait notre stage en troisième année, soit on continue vers un master. Mais des masters du coup axés vers l'international. Donc on ira sur des masters
entièrement dispensé en anglais. Voilà, il y a plein de perspectives et les masters de TSM sont plutôt intéressants. D'accord. Pour terminer cette vidéo, est-ce que tu aurais quelques conseils à prodiguer à ceux qui regardent cette vidéo, notamment les élèves qui seraient dans un processus d'orientation ou des étudiants qui seraient dans un processus de réorientation? Voilà, des conseils généraux sur l'orientation ou ta formation. Sur ma formation, pour l'intégrer, je pense qu'il faut vraiment bosser l'anglais. Maintenant, il y a un test d'anglais qui est demandé à l'entrée de la formation, ce qui n'était pas le cas pour moi, qui fait partie de la première année de ce bachelor en fait. Et ouais, parce que le bachelor, il est tout nouveau, il vient juste d'être créé. Nous, on est un peu du coup à la première année test, mais ça se passe très bien. Mais du coup, pour les prochaines années, ils vont demander un niveau de maths assez exigeant, ainsi qu'un niveau d'anglais très soutenu. Donc voilà, faut pas avoir peur, faut tenter. Il y en a qui pensaient pas l'avoir et qui au final ont eu la formation. Donc voilà, faut surtout pas avoir peur. Et il faut pas non plus négliger les maths et l'anglais qui sont des matières vraiment très importantes au sein de la formation. Donc voilà, je pense qu'il faut pas avoir peur. Et autre conseil, pour les timides, entre autres, on a énormément de travaux de groupe et énormément d'oraux. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal, ça permet de sortir de sa zone de confort. Et comme je le disais précédemment, il y a vraiment une solidarité, donc on a vraiment confiance. C'est vachement bien pour le monde professionnel dans le sens où justement c'est très professionnalisant, on apprend à travailler en groupe et surtout à se présenter et à présenter ce qu'on fait. Donc voilà, il y a vraiment une aisance orale qui se développe et même plutôt bien dans un sentiment de sécurité. Donc franchement voilà, ça je trouve que c'est pas mal aussi, faut le dire. Donc voilà, mes petits conseils c'est vraiment ne pas avoir peur et se lancer du coup parce que c'est une formation géniale. C'est une formation géniale. Voilà. Peut-être pour préciser pour ceux qui regarderont, pour avoir un point de repère par rapport à l'anglais et aux maths, par exemple, par rapport au lycée, Ouais. est-ce que on est sur quel... Alors je pense que ça dépend du niveau de chacun et surtout de la charge de travail que vous vous imposez à vous-même. C'est-à-dire que moi j'étais en maths complémentaires pour ceux qui ont nouveau bac, donc c'était pas non plus des maths à fond, à fond, à fond. Et pourtant, je m'en suis quand même sortie avec 18,5, 19, ce qui est pas mal. Alors qu'il y en a par exemple qui avaient maths experts qui eux s'en sont sortis avec des 12, 13. Donc en fait ça dépend vraiment de vous, votre charge de travail, comment vous interprétez les choses. Faut travailler, faut pas se mentir. Et pour l'anglais, l'anglais par contre là il n'y a pas de secret, enfin, c'est le test on l'a ou on l'a pas, mais essayez de le travailler un maximum avant de venir dans la formation, parce que là les profs, nous en première année, ils ont été très indulgents avec nous, c'est-à-dire qu'ils y sont allés pas à pas, enfin, tous les cours étaient en anglais mais ils n'hésitaient pas à nous traduire parfois si on n'y arrivait pas. Après il n'y a pas tous nos profs qui parlent français de base, hein, c'est surtout des profs justement internationaux, donc les termes, ils sont pas forcément compliqués. C'est souvent des mots transparents parce que du coup, c'est des Allemands, c'est des Norvégiens, c'est des Américains. Donc ils savent que nous, déjà, c'est pas notre langue natale, l'anglais, mais c'est pas non plus forcément la leur. Donc voilà, au niveau du langage, ça va, mais faut le bosser. Okay. De toute façon, le test, vous l'avez ou vous l'avez pas, c'est B2, C1. Mais voilà, dès le lycée, vraiment essayer de bosser, de vous entraîner, de le préparer parce que ça reste un test et ça se prépare. Parfait. Mais merci à toi pour toutes les réponses que tu as pu apporter à ceux qui regarderont cette vidéo. Merci à vous de suivre cette chaîne, de regarder les vidéos qu'on poste au fur et à mesure. On se retrouve très rapidement pour de nouveaux contenus et à très vite. Merci.